suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. Donner de la thérapie à des êtres imaginaires. Oui, c'est ça. Sur leurs jambes, sur leurs hanches, sur eux autres, pour qu'ils les laissent libres. Puis après, le niveau d'OT, tous les niveaux d'OT après, c'est tout par rapport à ça. Ils appellent ça les body tétans. Les tétans qui se greffent à notre corps. Body tétans. C'est capoté pareil, là, la scientologie. Mais depuis que tout ça a sorti avec l'avènement de l'Internet, c'est tout sorti sur l'Internet, fait que les gens de plus en plus sont au courant. Puis, oui. Moi aussi, je savais Zénou. Je savais l'histoire de volcan. Tu sais, ça reste un peu vague, mais parce que si on en parle dans des films, tu sais, comme on entend parler à gauche et à droite maintenant. Là, si on parce cherche, que toi, ça t'intéresse un peu parce que tu es un sceptique, mais les gens qui s'intéressent pas à ça, ils n'ont pas entendu parler. Mais c'est parce que ça se passe tout en anglais. Puis le problème, ça, c'est une autre chose que j'ai essayé de faire dans mon livre. C'est parce qu'en français, là, il y a presque rien, sa scientologie. Il y a 3 livres écrits sur la scientologie. Puis il y a plein de concepts, même en psychologie. Puis tout, c'est comme si on est toujours 10 ans, qu'on dit qu'on est 10 ans en arrière. L'autre jour, je cherchais un texte là, sur la dissociation et torture, des concepts comme ça. Là. Je trouvais rien en français. Si tu parles pas anglais, là, c'est bien difficile d'étudier le domaine des sectes ou du trauma religieux. Si tu regardes en anglais, le religious trauma, ça fait longtemps que c'est sorti, que les gens sont au courant de tout ça. Ou tout ce que je te parle là, sur la dissociation, là, dans le monde anglophone, là, c'est connu, les gens le savent, là, qu'est-ce qui se passe dans les sectes, dans les états de transe, puis les transes méditatives, puis que ça se transforme en transe hypnotique. Puis... Mais ici, au Québec, c'est comme si l'impression qu'on est en retard, ben on s'intéresse pas à ça. Je sais pas. Ouais, j'imagine que ça doit dépendre des sujets. Je serais pas prêt à dire que la communauté francophone internationale est en retard. Ça dépend. Peut-être des sujets on n'est pas tombé sur ces sujets-là. Oui, il y a des sujets peut-être sur lesquels les francophones ont plus, en tout cas, mettons, on va dire l'exemple du Québec. Peut-être qu'au Québec, sur certains sujets, c'est plus avancé, c'est plus à la mode, puis d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est possible. Mais là, on parlait de la scientologie, tu sais, parce que maintenant, c'est tellement connu, là, la scientologie. C'est quoi, là, les comiques, là, qui ont une bande dessinée américaine, là, qui ont sorti ça, Xenu, là, c'est possible que ce soit les gens de South Park. South Park, c'est ça, tu sais, puis là-bas, ça passe partout à TV. Les gens l'écoutent beaucoup plus, alors qu'ici, au Québec, on connaît pas, là, on suit pas trop. Là. La scientologie, c'était une religion à la base qui était anglophone. Puis là, c'est en train de mourir dans le milieu anglophone. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent au bout au Mexique, ailleurs, en Corée, au Japon. Puis ici, dans la francophonie. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que tu as l'impression qu'il pourrait y avoir une résurgence de la scientologie dans d'autres pays qui ont moins été affectés par la scientologie, que la scientologie s'était pas implémentée, mais là, as-tu une crainte par rapport à ça? Ouais, mais mes craintes sont bien plus larges que ça. OK, c'est quoi? Parce que l'autre jour, tu vois, j'ai vu... dans un groupe Facebook d'anciens scientologues. Quelqu'un est arrivé avec ça. C'est un programme qu'un gars a développé en Israël. C'est pratiquement un copier-coller de la scientologie. OK. Avec des noms différents. Mais même les images sur les livres, ça ressemblait. Tout, c'était comme la scientologie, mais complètement avec des noms différents. Fait que là, tu peux pas dire qu'ils ont volé les copyrights. La scientologie sont bien forts là-dessus, puis plusieurs nouveaux mouvements religieux, là, ils vont mettre des copyrights sur leurs termes, sur les choses qui... Fait qu'ils ont repris les mécaniques, les mêmes concepts, un peu les mêmes idées, peut-être même les mêmes méthodes d'endoctrinement, ça se fait exactement. avoir. Mais ils ont changé les noms. C'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes mots, mais... Ben, c'est ça qui arrive avec les sectes. Ils changent le nom du...
Ben, c'est ça. La scientologie, elle va tomber dans le milieu anglophone. Puis là, ça risque de prendre plus de temps dans le milieu francophone, espagnol, parce que les gens sont moins informés, puis ils suivent moins la presse américaine, suivent moins les médias américains. Mais de toute façon, il y a déjà plusieurs programmes qui sont fondés à partir de la scientologie, puis qui sont, je peux pas dire s'ils sont pires ou moins pires. Même moi, j'avais connu dans les époques, mes parents, avant qu'ils rentrent dans la scientologie, ils ont fait un parcours qui s'appelait ACE Training. Peut-être que Michel Bailey connaît ça. Et, comment s'appelle le programme? Ça s'appelait ACE Training. Puis c'était un scientologue qui avait monté ça. Puis c'est là-dedans que mes parents, je pense qu'ils ont entendu parler de la scientologie, puis que mon père est rentré en scientologie après. Il y a plein, même NXIOM aussi, il y a des choses que tu compares à la scientologie. Puis regarde, moi je vous ai déjà parlé de la hutte de sudation, c'est utilisé dans plein de mouvements New Age, là, les huttes de sudation. Il y a l'autre, le capoté, qui faisait coucher le monde sur le dos, puis qu'elle les abriait avec de la boue, puis des couvertures pour qu'ils viennent. Mais les concepts de dissociation. C'est sûr que c'est une technique qui fonctionne. C'est sûr que. Oui, puis c'est utilisé partout ailleurs. Ben, une fois qu'une technique est éprouvée pour servir à faire de l'endoctrinement, puis comme tu disais, donner un trip. Ouais. Les gens dans des états seconds, des états de conscience modifiés. D'adopter un état altéré de conscience, d'accéder à un état altéré de conscience. Mais si quelqu'un recherche ça, qu'il le trouve chez un hypnothérapeute ou dans une organisation religieuse ou ailleurs, si quelqu'un veut triper puis veut jouer avec son cerveau, il va être servi. Donc, c'est normal que quand une technique fonctionne, qu'elle soit répliquée, qu'elle soit utilisée à plusieurs endroits. Ça c'est normal. Puis comme qu'on disait aussi là précédemment, là, vu qu'il n'y a pas de thérapeutes spécialisés qui sont accessibles ou des psychologues qui sont durs, difficiles d'accès, c'est pas nécessairement des gens qui veulent jouer avec leur cerveau, là. C'est parce que l'état de dissociation nous éloigne de nos émotions négatives, nous éloigne des traumas qui veulent ressurgir, qu'on devrait traiter en thérapie. Souvent des choses qui sont passées dans l'enfance, ou, tu sais. Puis ces états de dissociation-là nous coupent de nos émotions. Fait que les gens vont aller vers ça parce qu'ils ont besoin d'un break. Puis il y a plein de gens qui souffrent, puis qui vont chercher dans la religion. Je trouve pas le mot, là, mais un break, là, un moment de répit. Mettre fin à leur souffrance, ils cherchent des solutions. Oui, ils veulent mettre fin à leur souffrance. Puis c'est normal que la première place où ils consultent, est-ce que quelqu'un va d'abord se tourner vers son médecin, il va d'abord essayer d'aller vers des thérapies classiques. Tu sais, ils vont aller des fois, c'est tu tends la main puis c'est qui te répond. Donc, si ça se trouve, comme tu disais tantôt, tu as parlé de fragilité ou de une période de fragilité, déséquilibre, tu appelais ça. Bon, quelqu'un, pour une raison quelconque, il se sent pas bien, il est mal dans sa peau, il va-tu tomber sur il va chercher de l'aide. Et puis, si avant d'avoir de l'aide de professionnels qui veulent vraiment son bien, il tombe sur quelqu'un qui veut l'exploiter, le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui sont dans les mouvements sectaires sont encore plus à l'affût que les professionnels. Okay. Les gens il y a même un mouvement sectaire que je me rappelle plus lequel exactement. Ils regardaient dans la rubrique nécrologique pour voir les personnes qui étaient en période de deuil. Je pense que c'est peut-être les témoins de Jéhovah. Puis ils approchaient ces personnes-là dans le village parce qu'ils savaient que la femme venait de perdre son mari. Puis là, ils allaient la voir pour essayer de l'amener dans leur gang en la reconfortant parce qu'ils savent qu'elle est en deuil. Pour revenir à la dissociation ou aux problèmes reliés aux psychothérapies, c'est que souvent il y a des problèmes, des gens ont des problèmes et peut-être que c'est un problème un peu trop fréquent en psychothérapie où on essaie de voir d'où vient le traumatisme puis on essaie de trouver des causes dans l'enfance. Alors que dans les mouvements sectaires, d'après ce que je peux voir, dans plusieurs mouvements et dans plusieurs mouvements religieux, on dit aux gens, oubliez ce qui s'est passé dans le passé, puis regardez dans l'avenir. Et c'est peut-être la meilleure façon d'aider les gens,
c'est d'oublier le passé puis de regarder dans l'avenir. Sauf que si on a trop de psychologues qui regardent dans le passé, ça aide pas. Fait que moi, si je vais voir un psychothérapeute qui me dit faut que tu regardes tes problèmes dans ton enfance, ben c'est peut-être plus intéressant pour moi d'aller voir une église qui va me dire ah, oublie ce qui s'est passé en arrière. Mais normalement, Michel, quand tu es dans une recherche, là, c'est parce que la chose qui te dérange là, est sur le point d'aboutir. Et puis là, si tu vas dans un nouveau mouvement religieux, eux autres, là, ils vont t'en éloigner. Ils vont rendormir le trauma. Alors que si tu vas chez un professionnel, tout de suite, tu vas pouvoir en parler de la chose qui est là. Puis, ça dépend. Le problème, c'est quand t'en parles trop. C'est le problème de la psychanalyse. La psychanalyse, ça marche pas parce que, justement, les gens, ils rentrent tout le temps dans le problème. Ils répètent le problème. Et ils essaient de revivre le problème. Et ils en sortent pas. Ça, c'est un grand dossier, là. Je sais qu'il y a du monde qui disent que ça marche pas dernièrement, mais t'as un méchant paquet de monde qui disent que ça marche aussi, là. Non. Écoute, non, les recherches le montrent carrément. La psychanalyse, c'est la pire forme de psychothérapie. OK? C'est la pire. C'est la seule qui marche. Peut-être que je mélange un peu psychanalyse puis psychothérapie, là, parce que pour moi, la psychothérapie me fait un grand bien, là. Oui, mais il faut faire la différence entre psychothérapie et psychanalyse. La psychanalyse, tu essaies de retourner dans tes troubles de l'enfance et de les revivre pour essayer de t'en sortir. C'est ça, la psychanalyse. Et il utilisait même l'hypnose dans le temps, puis à un moment donné, Freud a arrêté. Ouais, ça, c'est de la régression, ça, puis ouais, il y en a même qui allaient dans le rebirth, puis ouais, ça, c'est OK, c'est un autre terme, mais moi, je ne sais pas, je me suis pas aventuré là-dedans. Sauf que moi, mon expérience personnelle, là, c'est que quand j'avais 11 ans... On va pas jusqu'à régression. On va jusqu'aux troubles de l'enfance, OK? OK, parce qu'il y a bien des gens qui ont eu des troubles dans leur enfance, puis qui en sont sortis très, très bien. Oh oui, souvent, c'est une personne qui a des problèmes dans sa vie actuelle. On dit, c'est parce que tu avais des troubles dans ton enfance. Mais c'est pas ça le problème, là. De plus en plus, on fait des études sur la génétique, puis on s'aperçoit que c'est pas relié. C'est pas relié aux troubles dans le passé. Fait que pour ça, quand tu as une religion qui dit, oublie le passé, puis essaye d'avancer de l'avant, c'est très porteur, ça, pour les gens. C'est un message qui va faire en sorte que les gens parce vont que ça marche. C'est facile d'embarquer les gens dans cette direction-là parce que, en général, les psychologues, il faut qu'ils le fassent. C'est ça qu'il faut que les psychologues fassent présentement, là. Dire aux gens. Ouais, ben ça, c'est ton opinion. C'est une branche de la psychologie, là, qui moi, je peux pas te dire la différence entre l'humanisme puis les autres branches de psychologie. Toi, tu parles d'une certaine branche de la psychologie. Une certaine qui méthode. Est plus axée là-dessus, une certaine méthode. Il peut y avoir une méthode. Moi, si je peux te parler de mon expérience personnelle. Ça dépend du problème. Ce qui est efficace en psychologie, ça dépend vraiment du problème. Moi, là, c'est mon expérience personnelle, c'est qu'à 11 ans, je m'étais fait agresser sexuellement par un bonhomme dégueulasse. Puis là, j'ai rentré en scientologie, puis ils m'ont dit ça, oublie ça le passé, accepte le passé, prends ta responsabilité parce que tu as fait des choses dans tes vies passées, c'est ton karma, accepte-les. Maintenant, concentre-toi vers l'avenir. Puis là, j'étais allé d'une religion à l'autre parce que j'étais révolté, parce que je pensais peut-être que j'étais un homosexuel, moi, d'avoir eu une relation avec un bonhomme de 40 ans alors que j'en avais 10. Puis j'ai allé vers l'avenir, j'ai essayé d'oublier ça. Puis ça m'a revenu d'en face à 45 ans, après avoir passé 4-5 mouvements religieux à essayer de fuir ma réalité, puis ma souffrance, puis la honte que j'avais de moi-même. Tu sais, fait que ce que tu me dis là, je peux pas adhérer à 100% à Michel. Tu sais, peut-être qu'il y a des cas plus lourds que d'autres, mais moi, ça m'a revenu à 45 ans, puis je me suis trouvé avec des sérieux problèmes de santé mentale. C'est quand il y a eu en 2016, là, tout le monde parlait d'Éric Salvaille, là, parce qu'il avait pogné la fesse d'un gars dans une douche ou que des choses, tu sais, que moi, tabarouette, moi, je pouvais plus nier le bonhomme qui m'a grimpé dessus puis qui a scrappé ma vie, là. Là, je pouvais plus le nier, faire comme si, c'est rien. Si le gars s'est senti offensé parce que quelqu'un il a pogné une fesse, comment est-ce que moi, je devrais, dans le monde qu'on vit, comment je devrais vivre ça? Je suis supposé de porter ça, moi, de ce que j'ai vécu à 10 ans. Je suis supposé de prendre responsabilité, d'accepter ça puis de me tourner vers l'avenir. Je suis jamais arrivé. Jusqu'à l'âge de 45 ans, j'étais une personne dysfonctionnelle qui a passé ma vie à fuir dans la religion. J'ai été presque 2 ans et demi sans papier en France parce que je voulais pas revenir au Québec parce que j'avais des troubles de stress post-traumatique. Je vais revenir peut-être avec un autre exemple dans ce cas-là, Michel. Ouais. C'est que les gens qui poursuivent en cours pour des agressions sexuelles, ils s'en sortent moins bien que ceux qui ne poursuivent pas.
même si l'agression est la même chose, les gens qui poursuivent en cours sont obligés de revivre ça pendant longtemps en essayant de se défendre puis d'essayer de démontrer qu'ils ont eu des gros problèmes puis que le kit, moi, j'ai jamais poursuivi en cours parce que le bonhomme était mort, mais je m'en suis jamais sorti avant que j'en parle. C'est quand j'ai commencé à en parler que je m'en suis sorti. Quand j'ai réalisé que c'était pas à moi, le petit gars de 10 ans, de porter ce poids-là sur mes épaules. OK. Ici, tu as un point qui est intéressant, par exemple. En parler, mais ça dépend comment en parler. Si tu en parlais tous les jours et tu te définissais comme étant quelqu'un qui est agressé sexuellement et que tu bâtissais ta vie autour de cette agression-là en disant « Je dois être malheureux parce que j'ai été agressé sexuellement », tu t'en sortirais pas. La question, c'est, oui, t'en parles, OK, jusqu'à temps que tu te rendes compte que t'es pas coupable de ça, OK, puis qu'à un moment donné, tu t'en libères, mais il faut pas t'en parler trop longtemps. Et le problème avec les psychanalyses, c'est que t'en parles tout le temps, toutes les semaines, à tous les fois que tu vas voir ton psychanalyste. Ben, je sais pas, je connais pas ça, la psychanalyse. De toute façon, c'est pas très populaire au Québec. C'est plus en France, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, là, la plus en Europe. C'est vrai que c'est plus en Europe, la psychanalyse. Moi, tu viendras pas me dire que tu peux juste mettre le patient en arrière puis regarder vers l'avant. Parce que moi, j'y arrivais pas. Parce que j'étais stallé. Puis il y a des choses en arrière, moi, des agressions sexuelles. C'était l'abandon de mon père qui m'avait confié à ce bonhomme-là. Puis qu'est-ce qu'il y avait en arrière de l'abandon de mon père? C'est la mission de l'Esprit Saint qui a fait faire 8 enfants en 9 ans à mon père, alors que mon père aurait dû en avoir peut-être un au maximum, un enfant. Il était pas du tout ferré pour avoir des enfants. Puis, tu sais, il y a des choses qui viennent en arrière. T'appelles-tu ça de la psychanalyse? Mais à un moment donné, moi, j'ai pleuré bien plus dans le bureau du psychologue quand j'ai réalisé que mon père me désirait pas que quand j'ai confronté le moment que le bonhomme m'abusait. Tu sais, c'est l'abandon de mon père qui était ma véritable souffrance. Si j'avais pas parlé des abus sexuels, j'aurais pas touché à l'abandon que j'ai vécu, que j'en ai voulu toute ma vie à mon père, avec mon père, que j'ai été en conflit toute ma vie avec mon père, de où ça venait. Mais si j'aurais pas parlé de tout ça, tu sais. Fait que quand on me dit, là, faut laisser le passé en arrière, oublie ça, puis tout, moi, je suis pas d'accord. Faut être capable d'y faire. Aujourd'hui, là, je peux parler de mon passé, puis ça m'affecte plus comme avant, parce que j'en ai assez parlé, j'ai pleuré ce que j'avais à pleurer, j'ai été en colère avec les personnes, j'ai arrivé à pardonner à mon père, mais à un moment donné, ce que tu me dis, tu sais, c'est parce que moi, c'est ça que je décris, arrêter d'aller chercher des solutions magiques dans les trans spirituels, dans les mouvements, nouveaux mouvements religieux, puis faites face aux vraies affaires puis à vos émotions. Parce que c'est ça qui est les états de transe qu'on te vend dans les mouvements religieux, te déconnecte de tes émotions. Et c'est ça la dissociation, c'est qu'il coupe du trauma. Puis à un moment donné, il faut que tu reviennes sur Terre, puis que tu débarques de ton petit pink cloud. Puis il y a quelqu'un qui voulait parler. Ben, c'est juste, d'après moi, ça dépend de ce qui s'est passé. Si, pour reprendre les exemples que Michel Bellé disait, c'est possible que quelqu'un ait vécu un événement ponctuel, puis effectivement, OK, il y a tel événement ponctuel, mais il faut pas nécessairement qu'il le ressasse jusqu'à la fin de ses jours puis qu'il définisse son identité comme ça. Mais dans le cas que ce que Michel Francal nous disait, c'était très complexe ce que toi t'as vécu. Il y avait la question de l'abandon parental, il y a de l'abus sexuel, il y a toutes sortes d'histoires, il y a toutes sortes d'affaires qui sont arrivées. Fait que c'est normal que ça te prenait du temps à démêler tout ça puis à dénouer tout ça. Puis t'avais pas le choix de reculer parce que ça partait de jeune, de quand t'étais jeune. Mais ce que Michel Bellé faisait, je pense que ce que t'avais l'air de dire, Michel Bellé, c'était que il y a peut-être certaines personnes qui ont vécu des choses il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, puis que c'est peut-être pas relié tant que ça à leur enfance. Fait que ça doit dépendre. Moi, je pense que ça doit dépendre beaucoup de la situation. Puis de dire il faut remonter dans le passé ou il faut pas remonter, à quel point il faut remonter loin dans le passé, ça doit être très circonstanciel. D'après moi, là, si quelqu'un a développé une phobie des chiens il y a 1 mois parce qu'il s'est fait attaquer par un chien, pas besoin nécessairement de remonter dans l'enfance, là. Il y a 1 mois, tu t'es fait attaquer par un chien, tu as une phobie depuis ce temps-là, on va travailler sur ça, tu sais, puis pour faire un peu le lien, peut-être que oui, OK, ça c'est arrivé, on connaît la cause, maintenant on va aller vers des solutions. Pas nécessairement besoin de creuser toute la vie, mais ça dépend du problème. En tout cas, c'est ça que moi je voyais dans mes cours de psycho. Ça dépend vraiment du problème, la manière de l'aborder. Mais moi, je parle avec vous des nouveaux mouvements religieux, des sectes. Puis dans ces mouvements-là,
c'est plein de jeunes comme moi qui ont été agressés sexuellement, qui ont été négligés, qui ont vécu beaucoup de négligence parentale, qui à l'âge de 12 ans étaient responsables de leur petit frère et de leur petite sœur parce que les parents étaient trop occupés à aller à l'église. Il y en a plein de traumas qui doivent être regardés selon moi. Mais qu'est-ce qui arrive, je pense aussi que Michel Bailey, qui parle un peu aussi, c'est que la psychanalyse, c'est comme une mode. C'est comme cool. Quand tu dis, j'ai fait une psychanalyse avec là. Puis c'est comme, tu vas pas voir un psychanalyse pour faire une psychanalyse. Il y a plein de monde qui font ça parce qu'ils s'aiment pas, parce qu'ils se comprennent pas, parce que puis les problèmes sont pas dans l'enfance. Tu sais, je pense que c'est ça qui est. Mais moi, j'ai de la misère un petit peu à faire la différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. Mais moi, le message que j'essaye de mettre de l'avant, c'est arrêter d'aller de secte en secte à chercher une doctrine qui va vous faire fuir votre réalité. Puis faites face à votre réalité. Parlez-les-en du non-sens que votre vie a été. Moi, déjà, à l'âge de 11-12 ans, j'étais déjà un petit adulte. J'en ai pas eu d'enfance, moi. Tu sais, j'étais en scientologie, je travaillais à temps plein. Tu sais, à un moment donné, là, je suis pas toute seule là-dedans. C'est sûr qu'il y en a plein dans les années 1900 qui travaillaient des jeunes à 10, 11, 12 ans. Mais aujourd'hui, là, on est rendu en 2023, puis on est rendu plus haut, je trouve, dans la pyramide d'évolution de l'homme. Puis on est rendu à un moment donné notre recherche de bien-être, on peut se la permettre. On n'est plus dans la nécessité comme quand on était avant la Révolution tranquille, dans la Grande Dépression, puis où ce que des enfants qu'on doit tout accepter, puis la vie, là, c'est la survie, puis c'est un combat éternel, puis tu sais, à un moment donné, on veut être bien, on cherche un bien-être, puis souvent, au lieu d'aller le chercher vraiment en regardant vraiment qu'est-ce qu'on aimerait changer dans nous, qu'est-ce qu'on aimerait comprendre, puis souvent, on va aller le chercher dans une fuite de la réalité, dans des états seconds. Parce que moi, c'est ça que j'ai vu dans les sectes que j'ai fréquentées. C'est des gens dans des états seconds. Tous les gens que j'ai vus dans Brahma Kumaris, dans Scientologie, chez les chrétiens évangéliques, là, ceux qui étaient high, là, c'est tout du monde qui était dans des états seconds, là, soit par la musique, chez les évangéliques ou les. Puis moi, mon message, c'est arrêtez d'aller fuir là-dedans comme vous fuyez dans la drogue ou vous fuyez dans le travail. Là, vous fuyez dans la religion. Puis faites face. Moi, ça a été ça mon parcours. C'est quand j'ai commencé à faire face à mes traumas d'enfance que j'ai pu commencer à m'en sortir, puis à pardonner à mon père, puis devenir un meilleur parent moi-même.